Dans le village de Sarandé, tout près d'un grand fleuve, vivait Mélan, un jeune homme au regard doux et à l'âme rêveuse. Chaque aube, il se levait pour prier à la mosquée, où résonnaient les voix entremêlées des fidèles sous le ciel encore sombre. Son père, Kunta, était imam du village et, depuis l'enfance, Mélan avait grandi, bercé par les sourates et les chants spirituels qui emplissaient l'air frais du matin. À Sarandé, les cases circulaires étaient coiffées de toits de chaume et les enfants couraient pieds nus entre les chèvres et les poulets. Les femmes portaient des foulards colorés, échangeant sourires et recettes pendant qu'elles pilaient le mil dans de grands mortiers. Parfois, un grand vent sahélien se levait, soulevant la poussière dorée et rappelant à tous la force du désert au loin. Un soir, alors que le crépuscule étendait son voile pourpre sur le village, Mélan remarqua une silhouette inconnue près du puits. C'était Amina, la nièce du chef du village, tout juste arrivée de la grande ville. Elle portait un voile léger, laissant deviner de fines tresses. Son regard était empreint d'une lueur mystérieuse. À peine leurs yeux s'étaient-ils croisés qu'un frisson de reconnaissance les parcourut tous deux, comme si leurs âmes s'étaient déjà rencontrées, dans un rêve ancien ou un conte oublié. Les jours suivants, Mélan et Amina se croisèrent au marché où résonnaient les cris des marchands de poissons, de légumes et de tissus bariolés. Le vendredi, ils se retrouvèrent dans la cour de la mosquée, sous l'ombre du grand baobab, écoutant l'imam rappeler l'importance de la patience et de la modestie. Ils échangèrent à peine quelques mots, mais leur cœur s'animait d'un feu discret, un amour aussi pur qu'inattendu. Un soir, Amina raconta à Mélan le mystère qui pesait sur sa famille. Sa mère, avant de mourir, lui avait légué un pendentif orné d'une calligraphie coranique. On disait que ce pendentif protégeait celui ou celle qui le portait des illusions de ce monde. Amina confia à Mélan qu'elle ressentait parfois un souffle étrange la nuit, un vent nocturne qui semblait chuchoter des versets, comme un appel à veiller sur la paix du village. Un mois plus tard, la saison sèche s'intensifia. Les pâturages s'épuisaient, les troupeaux fatigués cherchaient un brin d'herbe. Les villageois s'inquiétèrent de voir le fleuve diminuer. Certains craignaient qu'un sort n'eût été jeté sur Sarandé, car jamais on n'avait vu la terre si aride à cette période de l'année. Une nuit, alors que la lune brillait haut, Mélan se leva, poussé par une intuition. Il trouva Amina, près du puits, le pendentif sur la poitrine. Une brise fraîche se leva, parcourut la plaine et s'engouffra entre les cases. Dans son murmure, on entendait comme un appel « Ayez foi et espoir dans la prière et l'entraide, vous trouverez la clé ». Mélan et Amina se regardèrent, bouleversés. Ils comprirent bien que ce message leur était destiné. Le lendemain, au lever du soleil, Mélan s'adressa aux habitants. Il leur proposa de reconstruire un ancien canal d'irrigation abandonné à la lisière du village pour aider le fleuve à nourrir leurs champs. Imam Kunta appela chacun à prier et à travailler dans l'union. Les jeunes, les vieux, les femmes et les hommes se mirent à l'ouvrage. Dans la sueur et les champs, ils creusèrent la terre, retirèrent les pierres, guidèrent l'eau du fleuve vers leur culture. Bientôt, la brise du soir ramena un souffle plus doux. Les champs se reverdirent, les chèvres retrouvèrent de quoi brouter et le fleuve reprit un niveau apaisant. Le village comprit que ce travail collectif, doublé d'une foi sincère, avait brisé le mauvais sort. Dans la foulée de cette victoire, les familles se rapprochèrent et l'on prépara une grande fête pour célébrer la renaissance du village. Les tambours résonnèrent, les femmes dansèrent au rythme de leurs pagnes chatoyants et les hommes entonnèrent des louanges à Dieu pour la prospérité retrouvée. Imam Kunta, ému, prit la parole. Le bonheur d'un village réside dans la communion des cœurs et la sincérité des prières. Qu'Allah bénisse ceux qui œuvrent pour la justice et la bonté. Au crépuscule, sous le grand baobab, Mélan s'avança vers Amina. Dans sa main, il tenait une simple bague d'argent ciselée de versets coraniques. Il murmura « Cette bague n'a pas grande valeur, mais elle porte l'empreinte de ma sincérité. Veux-tu être mon épouse, devant Dieu et les hommes ?» Amina acquiesça, les yeux brillants de larmes de joie. Les villageois entourèrent les fiancés de chants et de prières. L'imam prononça la bénédiction nuptiale et la lune s'éleva, témoin muet de leur union. Le lendemain, la rosée scintillait sur les brins d'herbe nouvelles. Les villageois partirent au champ, confiants en l'avenir. La voix du muezzin résonna sur les toits de chaume, rappelant à chacun la miséricorde divine. Dans la fraîcheur de l'aube, Mélan et Amina, désormais unis, comprirent la leçon que la vie venait de leur offrir. La foi n'est pas seulement dans les mots, mais dans les actes partagés pour le bien commun. L'amour, quand il est sincère, apporte la lumière dans le cœur et la force de surmonter les épreuves. La communauté, rassemblée par la prière et l'entraide, peut triompher de la sécheresse, de la peur et de l'inconnu. Ainsi, Sarandé retrouva sa verdure et son harmonie. Mélan et Amina poursuivirent leur route côte à côte, conscients que l'amour véritable s'épanouit dans la confiance, la solidarité et la foi profonde.
Et parfois, au coucher du soleil, quand la brise sahélienne se levait, on aurait pu jurer entendre dans le vent le chant d'un ange, soufflant doucement: Ayez foi et espoir, l'amour est un pont entre la terre et le ciel. Et ce chant, à la fois mystérieux et familier, rappelait à chacun que la vie est un voyage sacré, guidé par la main du Très-Haut, où l'amour et la prière tracent la voie vers la paix du cœur.